بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقال تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال عليه الصلاة والسلام من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاكرين والشاهدين والحمد لله رب العالمين. Mes chers frères, lorsqu'on parle du mois béni de Ramadan, souvent on a l'impression que ce mois c'est un point de départ. C'est le début de certaines pratiques, ou encore c'est la naissance, c'est une naissance dans nos actions. Pendant toute l'année, bien souvent ce qui se passe, c'est qu'on ne lit que rarement le Coran. On ne lit que rarement le Coran lorsqu'il y a une grande nuit, une occasion comme cela. Alors il nous arrive d'ouvrir notre Coran et de le lire. Alors que dans ce mois de Ramadan, on a l'impression qu'on fait revivre le Coran. Notre salat, c'est à peu près la même chose. Durant l'année, on n'est pas très assidu dans notre salat. Et lorsqu'arrive le mois de Ramadan, eh bien, on s'aperçoit qu'on a beaucoup plus de régularité dans notre salat. La générosité, la charité, c'est à peu près la même chose. Durant l'année, on a peu d'envie, on est peu enclin à faire des actes charitables. Mais lorsqu'arrive le mois de Ramadan, eh bien, on voit que surgit en nous-mêmes une inclinaison, une envie d'être généreux. C'est-à-dire qu'on fait certaines choses qu'on n'avait pas l'habitude de faire durant toute l'année. Durant ce mois de Ramadan, c'est une sorte de renaissance. Et souvent, lorsque on fait des discours, etc., vers la fin du Ramadan, le jour de Eid ou après le Ramadan, qu'est-ce qu'on nous répète le plus souvent? On doit continuer ces actions qu'on avait commencées. On doit les perpétuer, ne serait-ce qu'une partie de ces actions. En fait, si l'on regarde bien, eh bien, le mois de Ramadan, ce n'est pas le début de quelque chose, mais c'est la continuité et l'augmentation de ces choses. C'est-à-dire tout ce qu'on avait l'habitude de faire durant toute l'année, on va continuer de les faire, mais en plus grande quantité. Si l'on reprend ces actions comme la salat, durant ce mois de Ramadan, on a augmenté notre salat. Les 5 salats quotidiennes, on devrait même les faire. Ce n'est pas seulement pendant le mois de Ramadan qu'on devient assidu dans notre 5 salats quotidiennes. Mais qu'est-ce qu'on nous demande dans le Ramadan? D'augmenter. Et qu'est-ce qu'on a? La salat de Tarawih. Les hadiths disent que lorsqu'une personne accomplit une salat nafil, eh bien, elle aura la récompense de fard. Et une salat farz, elle aura la récompense de 70 salats farz. On augmente. Les encouragements sont là pour augmenter, et non pas pour faire revivre, mais pour continuer et pour augmenter ce qu'on aurait déjà dû avoir l'habitude de faire durant l'année. Le Coran, c'est pareil. Le Coran était révélé durant le mois de Ramadan. Shahr Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Allah a révélé le Coran durant le mois de Ramadan. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il avait l'habitude. Les Sahaba avaient l'habitude de lire régulièrement le Coran durant l'année. Mais lorsqu'arrivait le mois de Ramadan, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est une de ses sunnats, c'est de faire un khatm Coran dans la salat de Tarawih. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il lisait également, il récitait le Coran avec Jibril alayhi salam en entier durant le mois de Ramadan. Et on sait que la dernière année de sa vie, il l'a récité 2 fois. Donc là encore, c'est un signe que ce n'est pas le début d'une action, mais c'est la continuité d'une action qui est augmentée. On augmente encore plus la quantité de cette action. La générosité. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam était très généreux durant toute l'année. Mais lorsqu'arrivait le mois de Ramadan, kana ajwada ma yakunu fi Ramadan. Il était le plus généreux durant le mois de Ramadan. Lorsque on rompt le jeûne, le hadith nous dit man fattara sa'iman kana lahu mithlu ajrihi ghayra annahu la yanqusu min ajri as-sa'im shay. Celui qui donne à
une bouchée de nourriture, une gorgée d'eau à un jeûneur pour rompre son jeûne, eh bien, cette personne aura la récompense de ce jeûneur, sans que cela ne diminue dans la récompense de qui que ce soit. Là encore, on nous incite à la générosité. La générosité, on devrait l'avoir en dehors du mois de Ramadan, mais dans le mois de Ramadan, on en devrait avoir encore plus. Dua, nos du'a, durant toute l'année, on fait des du'a. On devrait faire des du'a durant toute l'année. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit فَإِنِّي أَتُوبُ فِي الْيَوْمِ مِئَةَ مَرَّةٍ. Il avait l'habitude de demander, selon d'autres hadiths également, plus de 100 fois par jour, pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Plus de 100 fois par jour, demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Qui? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsqu'arrive le mois de Ramadan, eh bien, on peut dire que cette notion de istighfar, c'est vraiment une notion essentielle de ce mois de Ramadan. C'est une notion essentielle, capitale de ce mois de Ramadan. Dans beaucoup de hadiths, on a mis beaucoup d'emphase sur le istighfar durant ce mois de Ramadan. Je vais vous citer certains hadiths. Il est rapporté par un hadith de Abu Hurairah radiallahu anhu qui dit que lorsque le prophète sallam dit que il lui a été donné u'tiyat ummati khamsa khisal fi ramadan lam tu'tahunna ummatun qablahum. Le prophète sallam dit qu'il m'a été donné à ma umma durant ce mois de Ramadan 5 particularités, 5 caractéristiques. Khalufu fami sa'im atyabu 'inda Allah min rihil misk. Première particularité, la mauvaise odeur qui se dégage de la bouche du jeûneur est plus aimée auprès d'Allah que l'odeur du musc. Et les poissons dans les mers demandent istighfar pour ce jeûneur jusqu'au moment où il rompt le jeûne. Là, on a la notion de istighfar. Chaque jour, Allah subhanahu wa ta'ala demande au paradis de s'embellir pour ce jeûneur. Chaque jour. Les shayatines sont enchaînés. Encore une fois, Allah subhanahu wa ta'ala dans ce hadith, il mentionne cette notion de istighfar, que durant ce mois de Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala pardonne sa umma, la umma du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la dernière nuit. Alors les sahaba, ils ont demandé, Qila ya Rasulallah, ahiya laylatul qadr? Est-ce que cette nuit-là, c'est la nuit de laylatul qadr, où on pardonne toute la umma? La, walakinna al-amila innama yuwaffa ajrahu idha qada amala. Le prophète répondit non, ce n'est tout simplement que la récompense, le salaire du labeur de celui qui a travaillé, de celui qui a œuvré en bonne action durant ce mois de Ramadan. Salman radiallahu anhu rapporte dans un hadith, il dit man fattara fihi sa'iman kana maghfiratun li dhunubihi. Le prophète a dit que celui qui donne à manger à un jeûneur pour rompre son jeûne, eh bien cela est suffisant pour le pardon de ses péchés. Le prophète dit dans un hadith, wastaksiru fihi min arba'i khisal. Faites en abondance 4 particularités durant ce mois de Ramadan. Khaslatayn turduna biha rabbakum. 2 particularités par lesquelles vous allez faire plaisir à Allah subhanahu wa ta'ala. Wa khaslatayn la ghina'a bikum anhuma. Et 2 particularités desquelles aucune personne ne puisse s'échapper. Amma al-khaslatani allatani turduna biha rabbakum. Les 2 particularités avec lesquelles vous allez faire plaisir à Allah subhanahu wa ta'ala, fashahadatu an la ilaha illallah wa tastaghfirunahu. C'est que vous demandez durant ce mois de Ramadan en grande quantité le pardon d'Allah, tastaghfirunahu. Là encore cette notion d'istighfar, maintes et maintes fois dans les hadiths, on a l'impression que c'est une notion récurrente, c'est un thème qui revient maintes et maintes fois dans les hadiths qui parlent des bienfaits des faza'il de Ramadan, l'istighfar. Donc demandez en grande quantité l'istighfar et dites en grande quantité la ilaha illallah, la shahada. Wa mal khaslatani allatani la ghina'a bikum anhuma. Et les 2 particularités desquelles aucune personne ne puisse s'échapper, fatas'aluna Allah al-jannah, c'est de demander à Allah le paradis, wa ta'udhuna bihi min an-nar, et de demander à Allah subhanahu wa ta'ala la protection du feu de l'enfer. Mes chers frères, il y a un hadith qui est connu, souvent on le mentionne, c'est le hadith qui relate l'incident où le prophète sallallahu alayhi wa sallam
il est monté sur le minbar. Et il a dit 3 fois Amin. Pour 3 du'as qui a été faites à ce moment-là par Jibril alayhi salam, qui était venu auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, auprès du minbar. Et Rasulullah sallam a immédiatement dit Amin à ces du'as. Et l'un de ces du'as, c'est quoi? L'un de ces du'as, c'est un du'a qui devrait faire trembler le iman d'une personne, surtout durant ce mois de Ramadan. Ba'uda man adraka Ramadan, falam yughfar lah. Jibril salam, il a fait le du'a suivant. Il a dit malheur. Certains le traduisent même par malédiction, l'arnat, la malédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala sur celui qui a passé ce mois de Ramadan sans se faire pardonner. Là encore, cette notion de pardon. À chaque fois, il y a cette notion de pardon qui est mise en avant. L'importance de se faire pardonner durant ce mois de Ramadan. La récompense, nous le savons, as-sawmuli wa ana ajzibi. Allah il dit que le jeûne, il m'appartient et c'est moi seul qui rétribuera ce jeûne. Maintenant, nous pouvons nous poser la question, comment pouvons-nous espérer cette rétribution d'Allah subhanahu wa ta'ala en quittant ce mois de Ramadan si on n'a pas obtenu le pardon d'Allah durant ce mois de Ramadan, en sachant bien que ce pardon va nous attirer quoi? La malédiction d'Allah. Comment une personne qui est maudite par Allah peut-elle obtenir la rétribution de son jeûne? Notre rétribution doit passer obligatoirement par notre pardon. On doit se faire pardonner durant ce mois de Ramadan. On doit lever la main auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et pleurer auprès d'Allah. Combien de gens parmi nous aujourd'hui ont déjà obtenu ce pardon? Combien de gens parmi nous aujourd'hui ont déjà levé la main auprès d'Allah, ont déjà pleuré auprès d'Allah dans les salats de tahajjud, après les lectures du Coran, après les salawats, dans les moments propices où les doigts sont acceptés durant ce mois de Ramadan? Combien de gens ont déjà obtenu la miséricorde d'Allah? Mais combien de gens également aujourd'hui n'ont pas encore obtenu cette miséricorde? Combien de gens parmi nous aujourd'hui n'ont pas encore été pardonnés par Allah? Combien de gens aujourd'hui n'ont pas encore pleuré à chaudes larmes devant Allah subhanahu wa ta'ala pour au moins sortir de ce mois de Ramadan en étant lavé de ses péchés? Nous avons encore quelques jours devant nous. Ce sont les jours les plus importants. Nous devons les consacrer pour demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Et les moments, les occasions sont là. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala il dit كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala, il parle des gens qui sont pieux, les muttaqis. Et ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils dorment peu la nuit. Ils dorment peu la nuit. Ils passent la nuit, une grande partie de la nuit en ibadat. Et lorsqu'arrive le moment du sihri, وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Lorsqu'arrive l'heure du sihri, eh bien, ils yastaghfirun. Ils demandent pardon à Allah. Lorsqu'arrive le moment du sihri, on est attentionné à notre nourriture. On est en train de consommer une nourriture, notre repas, pour prendre des forces pour la journée, mais on ne pense pas que c'est un moment aussi où Allah pardonne les péchés. On ne pense pas que c'est un moment où, tout en mangeant, je peux toujours dire astaghfirullah. On ne pense pas que c'est un moment où, tout en me réveillant, en allant aux toilettes, en marchant dans ma maison, en allant dans la cuisine ou en préparant le repas pour nos épouses, je peux toujours dire astaghfirullah, astaghfirullah, demander pardon à Allah. Parce que c'est un moment où Allah pardonne. C'est un moment où Allah pardonne les péchés. Ce sont des moments faciles, propices qu'Allah a mis à notre disposition pour se faire pardonner. Au moment du iftar également, demander pardon. Au lieu de passer notre temps à discuter, à parler de choses mondaines, ces quelques minutes qui précèdent la rupture du jeûne, consacrons-les à la demande de pardon, au istighfar. Si, Inch'Allah, on va agir ainsi, Allah subhanahu wa ta'ala va nous accorder la récompense de quitter, cette chance de quitter ce mois de Ramadan en s'étant fait pardonner. Dans le verset du Coran, Allah subhanahu wa ta'ala il dit Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala allazina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah subhanahu wa ta'ala il a distingué deux choses. Il a distingué le jeûne. Et il a distingué également la finalité du jeûne. Le jeûne, c'est un outil, c'est un moyen. Ce n'est pas une finalité. La finalité, c'est quoi? La'allakum tattaqun. Allah n'a pas dit la'allakum ta'maloun. Il n'a pas dit le jeûne vous était prescrit pour que vous fassiez des actions. Ça, les actions sont des moyens, des outils. Ces outils qu'on utilise pour atteindre la finalité. Et la finalité, c'est quoi? C'est tattaqun, la taqwa. Lorsqu'on dit la ilaha illallah, c'est la profession de foi. Ce n'est pas la profession de taqwa. La ilaha illallah, ce n'est pas une profession de taqwa, ce n'est pas une profession de piété.
c'est une profession de foi, de iman. La piété, maintenant, il faut la construire. La piété, il faut la rechercher. La piété, il faut faire l'effort dessus. La lecture du Coran, les salawats, le jeûne, ce sont des moyens, des outils. Mais Allah il veut bien nous faire comprendre dans ce verset que ça, ce sont tout simplement des moyens pour faire un retour vers soi-même. Un retour vers notre propre intérieur. Un retour vers notre propre foi, vers notre propre piété. Est-ce que je suis proche d'Allah? Qu'est-ce qui est préférable pour moi? De faire la quantité ou de faire de la qualité? Est-ce que c'est préférable pour moi de lire 10 pages de Coran avec le cœur, avec l'intelligence, avec la réflexion, avec la taqwa, ou de lire 2, 3, 4 khatmi Coran dans la quantité, dans la technique et dans la forme? Ce n'est pas ça qui est recherché. Ce qu'Allah recherche, c'est que nous obtenions la piété. Quelle que soit la quantité que nous fassions, mais que cette quantité nous mène vers la piété. Nous avons une question à nous poser. Est-ce que nous voulons être des Rabbaniyin ou des Ramadaniyin? Est-ce que nous voulons être, on va traduire ça comme cela, des Ramadanistes ou des serviteurs d'Allah? Des Ramadanistes, des gens qui sont opportunistes, musulmans saisonniers. Musulmans seulement durant l'année, une fois, un mois dans l'année, durant le Ramadan. Après le Ramadan, la salat, la lecture du Coran, la charité, la générosité, tout ça, eh bien, c'est remis pour l'année prochaine. Ramadanistes, on va appeler ça comme ça. Ou bien est-ce qu'on veut être Rabbaniyin, des vrais serviteurs d'Allah? Allah nous a déjà donné la réponse dans le Coran. Kunu Rabbaniyun, bima kuntum tu'allimun al-kitab, wa bima kuntum tadrusun. Kunu Rabbaniyun. Allah nous demande dans le Coran, soyez des serviteurs d'Allah. Soyez les pieux serviteurs d'Allah. Et non pas des gens qui sont saisonniers. Prenez l'exemple d'une personne qui a un magasin de jouets. Nous savons que c'est une activité saisonnière, les jouets. Et cette activité, elle atteint son summum durant les fins d'année. Mais est-ce qu'on a vu un vendeur de jouets fermer son magasin le reste de l'année? Il va garder toujours une activité minimum. Il va garder toujours son magasin ouvert. Bien que c'est durant cette fin d'année, ce mois où il fait vraiment son chiffre d'affaires le plus élevé, qui va peut-être même conditionner sa survie durant l'année à venir. Il va donner l'importance à ce mois. Mais jamais vous le verrez fermer son magasin après la fin d'année. Il va continuer, au contraire, il va essayer de maintenir ses efforts pour changer ses stratégies, etc., pour continuer d'avoir une activité un peu plus élevée par rapport à l'année précédente. Mais le musulman, s'il arrive à faire le mois de Ramadan, à la fin du mois de Ramadan, il ferme le magasin de ses actions. Il ne fait plus d'action, il ferme la salat, il ferme la lecture du Coran, etc. Eh bien, n'est-ce pas un comportement totalement anormal, totalement illogique même, qu'un musulman ne comprendrait pas dans le domaine économique? Comment il le comprendrait, il le ferait dans le domaine religieux, dans le domaine spirituel qui est beaucoup plus important. Et lorsqu'arrive également la fin d'année, durant les derniers mois, les derniers jours, les dernières semaines, on est plus fatigué parce qu'on a commencé à travailler depuis 1-2 mois à l'avance, à préparer. Et lorsqu'arrivent les derniers jours, ce sont les moments où nous sommes les plus fatigués. Eh bien, c'est justement ces moments-là même qu'on augmente encore plus nos efforts. On redouble encore plus nos efforts parce que nous savons que ce sont durant les derniers jours, les dernières heures où il y a le plus de profit à faire. Jusqu'aux dernières minutes, on va augmenter, on va maintenir nos efforts. Ces quelques jours qui nous restent dans Ramadan, eh bien c'est la même chose. C'est là où Allah accorde le plus. Dans ces derniers jours, il y a le i'tikaf. Dans ces derniers jours, il y a, Inch'Allah, fort probablement, la nuit de Laylatul Qadr. Durant ces derniers jours, Allah subhanahu wa ta'ala, il libère du feu de l'enfer. Il augmente encore plus son pardon. Maintenant, si nous allons diminuer nos efforts, alors que c'est là où nous avons le plus à gagner, qui seront les plus grands perdants. Surtout celui qui n'a pas encore obtenu son pardon. Et personne ne peut se dire qu'il a déjà obtenu son pardon. Personne ne peut se dire que j'ai déjà pleuré auprès d'Allah. J'ai déjà pleuré, je me rappelle telle nuit, je me suis levé, je me suis réveillé, et j'ai pleuré. Pendant une demi-heure de temps, j'ai fait doigt, et des larmes ont coulé de mes yeux. Là, je suis sûr, Allah m'a pardonné. Mais là, maintenant, je suis tranquille, je suis sûr que je vais quitter ce mois de Ramadan en ayant été pardonné. Non. Inna Allah yuhibbu at-tawwabin. Allah, il aime celui qui demande le pardon maintes et maintes fois. Maintes et maintes fois, on revient devant Allah subhanahu wa ta'ala, on pleure devant Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah nous a déjà pardonné de nos péchés, alhamdulillah, fabiha wa ni'ma. C'est une miséricorde de la part d'Allah. Et si on continue de demander pardon à Allah,
eh bien le pardon c'est une bonne action, c'est un ibadat. Eh bien, ce moment passé à demander pardon, même si on a ce sentiment qu'on a déjà été pardonné, on va continuer de demander pardon parce que ce qu'Allah aime, et c'est ce moment-là, ces actions-là, ils vont augmenter notre grade, notre proximité, notre taqwa auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah donne donc le tawfiq de comprendre ces quelques paroles et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne également la santé, la force et le courage de redoubler encore plus nos efforts durant ces quelques jours de Ramadan et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde au moins ce grand bienfait, cette grande faveur de quitter ce mois de Ramadan en ayant été pardonnés de tous nos péchés. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.